Les parcelles, c'est pour faire passer des données entre des activités. Donc, je vais vous montrer le pourquoi de la chose et comment ça fonctionne. Dans l'introduction ici, une notion de parcelle. Ce qu'on a vu ici pour passer des données entre une activité et une autre, on utilisait des strings, des integers, des éléments de base. Donc, mais si on veut passer autre chose que ces éléments de base-là, ben, on est un peu pris si on utilise seulement que les bundles. Mais ce qu'on peut faire à partir de là, ben, c'est de passer, si on veut passer des objets, ben, on va utiliser des parcelles, des parcels euh, euh, en anglais là, pour Android. Donc, la notion de parcelle, c'est vraiment la notion de sérialisation en Java. Donc, autrement dit, on va prendre un objet, on va le déconstruire pour le faire passer dans un endroit donné et on va le reconstruire à la fin. Donc, c'est la notion de déconstruction et reconstruction de l'objet par après. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais faire passer un objet par exemple, une personne, d'un élément ou d'un usager password, donc directement, et de le faire passer par la parcelle directement. Donc, pour la sérialisation, vous pouvez voir aussi sur le web si ça vous dit rien. C'est un concept relativement avancé, ben, plus ou moins avancé pour la notion de Java. Et ça, c'est surtout utilisé aussi pour les bases de données, donc pour aller mettre des objets dans les bases de données et de les récupérer, donc de désérialiser et resérialiser, si on veut, les informations. Donc, vous l'avez ici, entre autres, un élément. Ça, on peut voir la manière que c'est fait. Donc, excusez, la misère avec l'affichage. Un objet, donc, et qui est désérialisé pour passer en mémoire dans une base de données, un réseau, un fichier, ainsi de suite, qui est resérialisé, si on veut, là, donc, dans un objet. Donc, c'est un pattern qui est connu. Donc, c'est pas de niveau de base, mais ni de supérieur non plus. C'est le niveau moyen, moyen avancé, si on peut dire. Donc, je vais minimiser ceci et on va regarder comment le faire à l'intérieur d'Android. Donc, je vais aller me chercher la notion dans mon design, encore une fois, l'activité implicite, ça, je n'aurai plus besoin de ceci. Donc, le bouton ici pour faire le parcelle, j'ai l'usager, j'ai le mot de passe, je pourrais faire une classe ici. Donc, je vais aller voir ici la notion d'activité implicite aussi, donc on peut l'enlever. Et je devrais avoir aussi dans la notion de sérialisation, donc j'ai les intents ici qui sont déjà, les du texte ici, je n'ai pas besoin du tout. Ça, je peux enlever tout ça. Et le login, non, c'est ça, j'aurais peut-être pas dû enlever l'élément directement. Mais je peux me faire, à partir de là, aller chercher les informations du login password, puis je vais le mettre ici comme étant un objet d'individu et je vais le passer d'un vers l'autre. Donc, c'est comme ceci, l'extra login ici, le intent pour le login view, je vais laisser, je vais enlever ceci. Donc, pour le login view, et ça devrait être le bouton on click qui devrait faire la notion de login ici. Et voilà. Parfait. Donc, pour passer un objet, bien évidemment, ça me prend un objet. Donc, je vais faire ici fichier, nouveau. Ah oui, c'est bon, faire clic droit, ça va aller plus vite. Nouvelle classe. Et je vais marquer, mettons, un usager. Donc, dans l'usager, on va le garder comme ça. Public classe ici, usager. Et dans la notion, bien évidemment, on va faire une notion de constructeur comme on l'a déjà fait avec les autres éléments. Donc, dans ce cas ici, on va faire un private, donc pour l'encapsulation des données. Private. Je mets toujours un P majuscule, mais je ne devrais pas. Private ici, private string, je vais mettre le login ici et private string encore une fois password.
Donc ici, ce que je vais faire, bien évidemment, son constructeur, donc public. Et c'est usager, donc usager ici directement. Et là-dedans, ben, je vais aller chercher string pour le login, donc login ici, et évidemment string pour le password. C'est bizarre, j'ai mis deux, j'aurais dû mettre P minuscule ici aussi, password. Donc, password directement. Et évidemment, ben, quand je fais le constructeur, ben, c'est de passer les variables. Donc, dans ce cas ici, je vais faire this.login va être égal à login. Et this.password, évidemment, va être égal à password. Voilà. Donc, c'est la notion et je pourrais faire les getters et les setters pour ces éléments-là. Est-ce qu'il le fait directement ici? Je sais que dans la Java, dans la notion d'Eclipse, ils le font. Dans NetBeans aussi, ils le font. Il faudrait que je regarde push encapsulate. Bon, le but, c'est pas de le faire, mais de le présenter, mais quand même, ça aurait été intéressant. C'est une question que je me suis posée à l'instant. Donc, on va aller continuer pour faire les getters. Donc, dans ce cas ici, je vais faire public ici, string get login. Ah, il l'a trouvé, au moins c'est bien. Get login ici. Et je fais, pour faire le login, ça va être return ici le login directement. Et voilà. Et je vais faire public string get password. Donc, comme ça ici. Et à partir de là, du password, ça va être return, évidemment, password. Directement ici. Et bon, je peux faire les sets, tant qu'à y être. Public. Public, c'est string, ouais, c'est ça. Non, non, c'est public void ici, les sets. Public void set login. Quand même, il propose, c'est déjà pas pire. Set login, évidemment, je vais marquer string login. Et voilà. Et évidemment, je vais le faire tout de suite la même chose. Public void set password string password ici complètement comme ça. Et à partir de là, bien évidemment, il faut que je mette dans les sets, mais ça va être this.login est égal à login. Bon, ça a été pas si pire finalement, faire les getters, setters, les accesseurs et les mutateurs en français. Donc, et c'est le this.password est égal à password, évidemment. Donc, ça, c'est ma classe ici, usager. Donc, cette classe-là, bien évidemment, il va falloir que je fasse une instance avec cette partie-là. Donc, j'ai ma classe qui est là et pour la suite, elle devra étendre ici la classe parcels. Donc, pour que ça soit bien fait, il faut que j'étende la classe usager ici. Il faut qu'elle implémente l'interface. Donc, ça veut dire ici implement et ça devrait avoir parcelable. Est-ce que c'est bien moi ça? Ouais, c'est parcelable. Ici. Donc, il me dit qu'il doit manquer des méthodes. Évidemment, implémente les méthodes qui manquent, les deux, donc describe et write. Et voilà, donc j'ai mes deux éléments ici. Dans les notions de describe, ça va servir à décrire le contenu du parcelle. Donc on peut savoir si c'est des éléments qui obtiennent si l'élément contient des éléments spéciaux. Plutôt si l'objet
contient des éléments spéciaux, ouais. Et le write to parcel ici qui va être là, ben il va servir à écrire le contenu de l'objet dans un parcelle directement. Donc c'est ce qui va servir à faire ça. Donc le return ici 0, j'ai pas besoin de faire la description vraiment du contenu, mais dans le write to parcel ici, ben je veux parcelle, donc ça serait parcelle ici. Et je peux faire, il devrait write string qui devrait être là, string, et voilà. Donc, write string ici, ben, je vais aller chercher son élément, donc de write to parcel, donc ça va être dans ce cas ici, son login. Home, et voilà. Et il va me manquer ici la notion de parcelle, donc c'est ça. Souvent les gens vont mettre destination ici, destination pour dire que c'est write to parcelle, la destination. Bon, je l'ai mis parcelle ici, mais ça write string. C'est le string ici que je vais avoir et c'est password que je vais passer. Donc, voilà, on a notre notion de d'usager. Ce qui va manquer par rapport à ça, bon, on a fait on a étendu l'interface de Parcelab. Ce qui va manquer ici, ça va être une étape importante, c'est un object creator. Donc, qui est de la classe Parcelab aussi. Et à partir de là, c'est que ce que ça va faire ici, ça va permettre de pouvoir reconstruire notre objet ici usager vers sa destination. Donc, autrement dit, on va fournir à la destination la manière de reconstruire ce qu'on a déconstruit, autrement dit, de sérialiser et ramener la sérialisation à la destination. Donc, c'est la manière de faire. Donc, pour rajouter cette notion de créateur, ben, si vous regardez usager, ben, j'ai fait implément Parcelab, il m'a demandé, ben, veux-tu importer ce qui manque? Oui. Et dans usager, ben, il manque ici la méthode creator. Ici, je fais add, enter. Ben, rajouter les implémentations qui manquent. Et voilà. Et il me met le creator qui est là. Donc, le creator ici, c'est un élément, donc, bon, protected ici parce qu'il il y a un héritage qui se fait. Un héritage protecteur d'usager parcel in. Je vais regarder, est-ce que c'est vraiment un héritage ou une interface? Un instant. C'est qu'il va aller faire une implémentation. Donc, c'est une implémentation, c'est pour l'interface. Et à partir de là, c'est dans la notion de public statique final. Donc, le créateur ici, il va passer l'information, le type. Donc, c'est hyper typé. L'usager, donc ce que j'ai fait là. Il va faire un new créateur usager. C'est ça qui va servir à faire reconstruire. Donc, public usager create from parcel, le parcel in. C'est celui qui va recevoir. Et dans le return new usager, ici, in, qui va être là. Et la même chose pour les éléments d'usager. Donc, quand il y en a plusieurs, évidemment, il y a des tableaux qui peuvent se faire. Donc, pour la suite, donc si vous nous regardez, si vous me voyez aller plutôt, vous allez voir, donc il y a un élément, bon, c'est statique aussi, là. Donc c'est une classe, c'est une méthode de la classe et non une méthode de l'objet qui est finale, donc on peut pas rien faire avec. Et à partir de là, c'est ça qui va vous permettre de cette classe-là, quand elle va arriver de l'autre côté, dans l'autre activité, euh, de pouvoir aller se recréer. Donc, ce que je vais faire ici, c'est la suite. Donc, pour passer les éléments d'un côté vers l'autre. Et évidemment, il faudra que j'utilise la notion de l'usager. Donc, je vais aller dans mon main activité. Quand la personne ici va cliquer sur le bouton, ça reste l'élément d'intent qui va être là. Et ce que je vais faire ici, je vais aller chercher un nouvel élément. Donc, je vais définir ici usager, usager qui va être égal à
U directement. Usager qui va être égal à new usager. Et dans le usager ici, je devrais être capable. Il ne le reconnaît pas. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Attenteur. Le segment, c'est quoi ici? Non, c'est pas ça. Un instant. J'ai mis usager. Ici, Java. Il n'est pas dans le même package. To package, oui, refactor. Et voilà. Donc, usager ici. Et si je reviens, et voilà, ça marche. Donc, usager, new usager. Donc, évidemment, les packages est assez important. Et dans l'usager, il me manque le string login, string password. Ben, ça va être login, que j'ai déjà prédéfini ici. Login en haut, point get text. Get text qui est là. Point to string. Et dans l'élément pour le constructeur, ça va être le password. Password qui est ici. Password là. Point getText. GetText. Et point to string. Enter directement. Et voilà, j'ai mon objet qui a été créé. Et dans ce cas-là, ici, ce que je vais faire, c'est dans le intent ici, qui va être là, c'est le new intent. Je laisse ça la même affaire. Et c'est l'intent ici, quand je vais mettre dans l'extra, c'est là que tout va se désérialiser et se resérialiser, si on veut, là. Donc, dans ce cas-là, je vais mettre dans l'intent ici, ça va être i.putExtra. C'est la même chose que je vais mettre. Le mot-clé qui va servir à ça, ben, je vais pu le mettre ici en private final en haut, mais je vais le laisser. Maintenant, je vais marquer usager. Donc, la clé, c'est usager. Et évidemment, l'élément, ben, c'est l'objet que j'y passe. Donc, ça va être U. Directement. Et à partir de là, ben, j'ai la notion de start activity qui devrait partir sans problème. Maintenant, c'est le côté de la cible. Donc, activité ici. Et dans la notion de la cible, bon, j'ai plus besoin de ceci. Je pourrais marquer, tiens, on va l'utiliser encore une fois, usager. Usager va être égal à usager. Et l'autre, je n'en ai plus besoin. Et ce que je vais faire, if ici, ça va être if extra usager, évidemment. Donc, je vais recevoir un élément, un objet, usager. Et de là, ici, je n'ai plus besoin de ça ici, mais je vais garder quand même la référence avec mon élément. Donc, il ne me pas ça au début. Excusez-moi, mais c'est pas grave. Et à partir de là, ici, CTRL X, CTRL V, et ça sera plus d'aller chercher l'information de cette manière-là. Il faudra aller chercher une méthode qui s'appelle getParcelBall, de la misère à parcelable extra. Donc, pour aller chercher les données de l'usager. Donc, qu'est-ce que, ben, d'autres activités. Donc, ici, j'ai mon intent. Ça, c'est toujours bon. Get intent ici, oui. Et ce que je vais faire là-dedans, c'est d'aller chercher mon objet. Donc, ça va dire user ou usager qui va être là, U, qui va être égal à intent. Donc, I, point, getParcelable ici, extra, et d'aller chercher la clé. Et la clé, c'est extra usager. Et voilà. Et à partir de là, c'est d'aller faire if. Bon, s'il y a des éléments à l'intérieur de ça, c'est correct. Et dans mon pour faire la suite, bien évidemment, j'ai mes éléments de login qui sont là. Qu'est-ce qui va me manquer? Ça va être usager ici. Donc, vu qu'il refait l'objet, va être u.getLogin. Et voilà, je récupère mon élément. Et u.getPassword.
Et si je me suis pas trompé, ça fait longtemps que je l'avais pas dit, je vais relancer tout ça et on va regarder comment que cette partie-là aime ça ici. On va faire un clear all. Et voilà. Donc, usager, Martin, et le mot de passe, Martin, et un autre mot de passe très utilisé, et QWERTY. Et voilà. Et bouton, Martin QWERTY, et j'ai fait passer tout l'objet par, ben, l'objet de pas grand-chose, mais via le parseLabel directement, si je reviens vers l'activité. Et voilà. C'est une autre manière de passer des éléments plus complexes. Tout simplement, c'est un peu plus de code, mais c'est pas très compliqué. Android fait beaucoup la base d'implémenter tout ça parce qu'il y a il y a une notion d'interface et dans certains cas, peut-être pas dans celui-là, mais d'héritage aussi qu'on a déjà vu là-dedans. Là, Alt Enter là, va vraiment aider à rajouter le code qu'on a besoin et ça fonctionne super bien.